Messieurs, bonjour. Jacques Berger, chef d'établissement. Je suis ravi de vous accueillir sur ce webinaire qui va donc vous donner les informations relatives à l'orientation post-troisième. Le sujet est vaste. Aussi, pour m'accompagner, vous allez retrouver Madame Debanne, directrice adjointe. Bonjour. Et Madame Christelle Alvado, responsable du niveau de troisième. Bonjour. Alors, c'est un vaste sujet, effectivement. Nous allons essayer de vous apporter un maximum d'informations à travers donc, toute une série de diapositives. Et bien sûr, vous aurez la possibilité, on vous le redira d'ailleurs à la fin, de nous adresser toutes les questions qui vous resteront à l'issue de ces explications. Madame Alvado, à vous. Alors, nous allons commencer ce webinaire par parler du calendrier. Le calendrier de l'orientation est relativement serré et nous attaquons, comme vous avez pu le voir dans certains de mes messages, une phase cruciale dans ces 6 prochains mois. Alors, pour démarrer très rapidement, puisque vous le voyez, nous allons attaquer dès la fin du mois de janvier. À partir du 22 janvier, nous allons lancer la campagne de réinscription des élèves de troisième qui souhaitent rester à l'IND au lycée. Donc, vous recevrez, comme les années précédentes, les documents liés à la réinscription. Et dans ces documents, vous aurez, comme l'année dernière, une réinscription numérique à faire et l'engagement financier pour la classe de seconde que nous allons vous présenter dans ce diaporama. Pour tous les élèves de troisième, quel que soit le choix de l'orientation, nous allons procéder à une distribution par les professeurs principaux des fiches de vœux provisoires. Dans ces fiches de vœux provisoires, juste avant les vacances de février, vous aurez à vous positionner pour le choix de la poursuite d'études, soit en voie générale et technologique, soit en voie professionnelle. À l'issue du second trimestre, donc du conseil de classe, les professeurs principaux vous rendront les fiches de vœux provisoires dans lesquelles le conseil de classe aura émis son avis. Donc, soit c'est un avis qui est plutôt favorable pour le choix que vous aurez fait, dans ce cas-là, tout va bien, soit l'avis est réservé ou voire défavorable, et dans ce cas-là, l'équipe pédagogique vous rencontrera pour faire un point sur l'orientation et envisager avec vous la suite à venir pour le troisième trimestre. Le troisième trimestre, mine de rien, arrivera rapidement. Vous voyez le troisième point, à partir du 28 avril et jusqu'au 10 mai, il y aura la phase définitive de ces choix d'orientation. Vous devrez dans ce cas-là vous positionner de façon ferme et définitive sur vos intentions et nous préciser quels établissements vous souhaitez et quelles filières précises vous souhaitez pour l'année suivante. Tous ces vœux seront saisis dans une application qui s'appelle Affelnet. Pour les élèves qui souhaitent une orientation dans un établissement privé, il est absolument nécessaire de contacter ces établissements privés en avance. Pour tous les établissements publics, les résultats vous seront donnés via cette application Affelnet à la fin du troisième trimestre. Donc au mois de juin, le troisième trimestre arrive. C'est au cours de ce troisième trimestre que le conseil de classe va émettre son avis. Vous pouvez être en accord avec l'avis donné, mais vous pouvez aussi être en désaccord avec cet avis. Et vous le voyez, à mi-juin, une commission d'appel pour tous les cas de désaccord est donc mise en application. Et cette commission d'appel, à quoi qu'il arrive, force de décision. Et si le désaccord est maintenu, eh bien, il va falloir trouver une solution puisque un passage ne peut pas être accordé si le cas de désaccord est maintenu par la commission d'appel. Fin juin, toutes les demandes d'affectation auront été publiées, donc que ce soit dans les établissements privés ou publics, vous saurez dans quel établissement et si oui, vous avez eu l'affectation. Je pense notamment à toutes les affectations dans les voies professionnelles, qu'elles soient privées ou publiques, et dans les voies générales qui sont publiques.
Ces affectations seront à confirmer de votre part. Il faudra donc contacter l'établissement et valider l'inscription que vous avez faite dans leur établissement. Donc ce calendrier est assez tenu. Nous serons toujours là pour vous accompagner avec l'équipe des professeurs principaux. Ça ne fait aucun doute là-dessus. Vous pouvez y compter. À l'issue de la classe de 3e, vous avez donc le choix d'orientation, mais qui en réalité n'est que 2 possibilités, soit la voie professionnelle, soit la voie générale et technologique. Nous insistons vraiment, c'est bien la même seconde, qu'il se soit pour une poursuite en première générale ou pour une première technologique. Alors le choix de ces voies qui vont vous être détaillées tout à l'heure est vraiment lié à la capacité de fournir un travail personnel important ou non. La voie professionnelle va aller vers un domaine, on va développer des gestes professionnels, des savoir-être et des savoir-faire, alors que la voie générale reste une voie dans laquelle les apprentissages restent théoriques et les élèves seront amenés, quoi qu'il arrive, à continuer avec un bac+2, bac+3. Nous allons donc vous présenter maintenant ces 2 voies en détail. Je commencerai donc par la voie professionnelle, comme vous le voyez, avec 2 filières principales, la filière de formation CAP et la filière de formation bac professionnel. Je tiens à signaler tout de suite que ces 2 voies, aussi différentes soient-elles, ont quand même quelques points communs. Tout d'abord, elles peuvent s'effectuer sous statut scolaire, c'est-à-dire qu'on reste un élève lycéen qui va essentiellement donc au lycée tous les jours, même s'il y a dans chaque formation des périodes de formation au milieu professionnel, plus familièrement appelées stages, qui sont plus ou moins conséquentes selon les années, mais on reste lycéen. On peut aussi effectuer ces mêmes formations de CAP et de bac pro sous statut d'apprenti, et par conséquent, là, on devient d'abord un salarié de son patron et on a quelques semaines de cours dans un lycée ou dans un centre de formation pour apprentis. Cette distinction entre les deux varie selon les formations et les possibilités locales. Il faut bien entendre aussi un autre point commun au CAP comme au bac professionnel, c'est qu'on peut certes entrer dans la vie professionnelle à l'issue de ces formations, mais on peut aussi poursuivre ses études. Un CAP peut permettre d'intégrer une terminale, une première, plus souvent une première d'ailleurs, parfois une terminale professionnelle, et à l'issue d'un bac professionnel, on peut évidemment enchaîner sur des études post-bac avec des DUT et des BTS essentiellement, dans un premier temps, poursuivre ensuite vers des licences professionnelles et ainsi de suite. Voilà. La voie professionnelle ne signifie pas forcément que ces études s'arrêtent au bout de 2 ou 3 ans. Vous avez dans ces 2 rectangles CAP et Bac Pro l'essentiel des informations sur ce que sont ces CAP et ces bacs professionnels. Il reste derrière à rentrer dans un détail qui est très impressionnant. Vous allez le voir avec la diapo suivante qui vous montre toutes les familles de métiers possibles, puisque c'est bien précisé notamment dans les bacs professionnels. Quand on est en seconde, on intègre d'abord une famille de métiers. Vous voyez les 14 familles qui sont données ici. Voilà, donc on ne fait pas une seconde, je vais prendre quelques exemples très simples, je vais prendre la 2e famille, métier de la relation client. On ne fait pas une seconde commerce et vente option A, mais on fait une seconde métier de la relation client, qui va permettre de découvrir les formations qui sont précisées en dessous, métier du commerce option 1, métier du commerce option B, métier de l'accueil, et à partir de la classe de première, on va se spécialiser justement sur une de ces 3 formations-là. Même chose si vous prenez la maintenance des matériels et des véhicules en dessous, une seconde qui est commune et qui permet de découvrir les 6 formations qui sont en dessous. Selon le lycée dans lequel on se destine, dans lequel on se rend, pour cette seconde maintenance des matériels et des véhicules, je garde cet exemple-là, évidemment, selon cette seconde, eh bien, on sera plus ou moins orienté vers transport routier ou motocycle,
on ne trouvera pas forcément matériels agricoles. Mais on sera bien ouvert, en fait, pendant cette classe de seconde, à tous ces métiers-là. Alors, je ne vais pas tous les citer, je le redis, parce que vous voyez, la liste est longue et très variée, puisqu'on passe de la fonderie, par exemple, à la cuisine, c'est-à-dire qu'on touche, ou même l'aéronautique, vous voyez qu'on touche à des métiers très, très différents, à des formations très différentes et à des poursuites d'études, évidemment, également très diverses. Les établissements qui permettent de suivre ces formations-là sont répartis évidemment sur le territoire. Parfois, il faut aller un peu plus loin, et peut-être même encore plus loin quand on est, comme le montre cette diapositive-là, dans des spécialités qui sont si particulières qu'elles ne forment pas de famille de métiers. Par exemple, transport fluvial, on comprendra aisément qu'on ne peut pas suivre une formation de transport fluvial n'importe où sur le territoire de la France. Remarquez que pour nous, dans la Drôme, ça n'est pas le plus compliqué. Le transport fluvial, il serait bien plus compliqué de trouver d'autres choses que on va pouvoir trouver. Alors évidemment, quand je cherche, je ne trouve pas tout de suite, mais un facteur d'or, par exemple, ça risque d'être plus compliqué. Voilà. Vous voyez qu'il y a des formations très pointues et il faut donc, si l'on est intéressé, non seulement se renseigner sur les enseignements dispensés, les métiers disponibles derrière, mais évidemment sur les établissements dans lesquels ces formations-là sont dispensées. Voilà pour un panorama rapide de la voie professionnelle. Entrer davantage dans les détails serait assez long et fastidieux compte tenu de la liste que vous avez vue sur ces deux dernières diapositives. N'hésitez pas, là aussi, à nous contacter sur des formations très précises. Nous essayerons de nous renseigner avec ce que nous savons déjà, et sinon de trouver l'interlocuteur qui pourra vous donner quelques éléments sur des formations que l'on ne maîtrise pas. En tout cas, moi, par exemple, le métier et art de la pierre, je ne peux pas vous renseigner. Je pourrais davantage, par exemple, sur les cuisines ou sur d'autres types de formations. Mais il y a donc parallèlement, comme vous l'a bien expliqué tout à l'heure Madame Alvado, à la voie professionnelle, il y a donc parallèlement la voie de la seconde générale et technologique, que Madame Debanne va vous présenter maintenant. Alors, pour la seconde générale, pour la filière donc, générale et technologique, avec la classe de seconde, on a un tronc commun, des enseignements communs, donc qui sont déjà connus de vos enfants et de vous-même par rapport aux enseignements du collège. Seules deux matières nouvelles dans ces enseignements communs apparaissent. Ce sont les sciences économiques et sociales et les sciences numériques et technologiques. À cela vont pouvoir se rajouter au choix des enseignements optionnels qui sont très divers et qui déjà vont pouvoir soit donner un intérêt supplémentaire par rapport à une passion, par rapport à quelque chose que l'on aime faire ou que l'on aimerait découvrir, soit qui vont donner une tonalité ou qui vont préparer à des enseignements futurs et de spécialité dans la classe de première et de terminale du coup. Donc là, je pense par exemple à l'art. Un élève qui prendrait une option art plastique en seconde à l'IND pourrait aisément ensuite prendre l'enseignement de spécialité art plastique à partir de la classe de première. C'est une chose qui peut être d'ailleurs, ces options-là, un peu obligatoire par rapport aux filières envisagées par la suite. Je m'attarderai plus particulièrement là, par exemple, sur le santé et social ou sur l'option création et culture du design. Vous voyez d'ailleurs que cette option création et culture du design, elle est de 6 heures, ce qui est une quotité horaire qui est très importante, parce qu'en fait là, les élèves vont pouvoir accéder ensuite à la filière technologique STD2A, où il y a une part très très importante de l'art et donc avec un volume horaire qui est conséquent et auquel il faut se préparer dès la classe de seconde. Voilà. Ça fait partie des petites particularités où on ne peut accéder à cette classe de première technologique qu'en ayant suivi une classe de seconde avec une option particulière. Là, c'est vraiment
une contrainte forte donnée par les établissements qui desservent cette filière technologique-là. Je vous donnais l'exemple de l'art, par exemple, pour l'enseignement de spécialité. Ce n'est pas une obligation par rapport à la création et culture du design pour accéder à une première STD2A. Donc, il faut quand même être vigilant sur ces petits points-là également. Ensuite, donc, une fois passée cette seconde qui est bien commune à la voie générale et technologique, à partir de la première, donc on va se spécialiser, soit continuer dans la voie générale, soit continuer dans la voie technologique. Et là, on va avoir à faire des choix d'enseignement de spécialité. Il y a toujours les séries en filière technologique, STMG, ST2S, STHR, STI2D, STL, STD2A et TMD. Mais par contre, dans la voie générale, il n'y a plus de notion de filière, de série. Là, c'est à l'élève de choisir sa propre filière, sa propre série. Il peut y avoir des combinaisons très très variées et nous en voyons une multiplicité dans l'établissement assez impressionnante comparativement aux 3 seules séries qu'il y avait avant. Donc c'est vraiment les élèves qui composent par rapport à ce qu'ils savent faire, ce qu'ils aiment faire et qui créent leur propre série, puisqu'il faut qu'ils choisissent dans un premier temps 3 spécialités en première et en fin de première, ils abandonneront une des spécialités choisies pour n'en garder plus que 2 en terminale. Voilà un petit peu le principe de cette spécification évolutive entre la seconde, la première et la terminale. En fait, en résumé, par rapport à ce qui attend l'orientation post-troisième, on voit que chaque voie mène à un bac en 3 ans. Chaque voie propose un mode d'enseignement différent, c'est ce que Madame Alvado vous disait, hein, ça dépend aussi de ses compétences, de son ambition, de quand est-ce qu'on veut rentrer dans le monde du marché du travail, et puis quelle poursuite d'études on veut envisager, même si, comme le disait M. Berger, ce n'est pas parce qu'on va en CAP ou en bac professionnel qu'on ne peut pas faire des études longues. Voilà. Il y a des passerelles qui existent, il faut juste bien s'assurer qu'elles puissent être effectives et qu'elles puissent se faire par rapport aux filières que l'on choisit. On attire votre attention sur le fait que une seconde professionnelle est parfois, voire même très souvent, plus difficile à obtenir qu'une seconde générale et technologique, parce que ce sont vraiment des compétences qui sont demandées et qui sont précises. Il faut donc bien faire attention au dossier des élèves qu'ils se construisent par rapport aussi aux appréciations qui jouent un rôle important. Selon les cas, d'ailleurs, on va vous conseiller un redoublement. Soyez à l'écoute des équipes pédagogiques qui ont l'habitude de conseiller et de voir ce que peut entraîner un dossier d'élèves par rapport à une orientation post-troisième envisagée. Quand on conseille un redoublement, c'est que parfois, c'est le meilleur moyen de s'orienter. Voilà, donc c'est une force que d'avoir le choix, mais il faut quand même bien le réfléchir pour s'orienter efficacement et coller aux souhaits et aux ambitions des élèves. Et cela est propre à chacun. Une fois cette partie sur l'orientation post-troisième passée, on vous propose maintenant la présentation de notre lycée, puisque là, on est resté sur quelque chose de vraiment très généraliste. Et là, on va vous proposer de voir ce que l'on propose de plus particulièrement dans notre lycée. Alors, je vais commencer par vous présenter la classe de seconde à l'IND. Dans cette classe de seconde, donc, comme on vous l'a dit, on retrouve les enseignements classiques que l'on avait au collège, dans lequel on va retrouver donc toutes les matières, sauf la musique, enfin l'éducation musicale et l'art plastique. Par contre, on va découvrir 2 nouvelles matières que sont la SES, les sciences économiques et sociales, ou les sciences du numérique et technologique, 2 nouvelles matières qui sont proposées à l'ensemble des élèves, qui sont une approche
au choix possible après la classe de seconde, donc en classe de première. On sait que tous les élèves aujourd'hui ont un accès important au numérique, donc cette nouvelle matière leur permet de découvrir quelques informations sur Internet, les réseaux sociaux, leurs dangers. Ça permet aussi de préparer dans cette matière-là l'évaluation numérique qui va être à partir de cette année nécessaire en classe de terminale. Donc la certification PICS se prépare dans les cours de sciences et de numérique et technologiques en classe de seconde par exemple, mais aussi dans d'autres matières. Mais c'est une occasion importante de le faire à cet endroit-là. En sciences économiques et sociales, on va découvrir davantage des notions autour de l'économie, la sociologie, les sciences politiques, ceci afin de permettre aux élèves d'avoir quelques connaissances et de choisir ensuite les spécialités en classe de première. Parmi tous ces enseignements, donc 26h30 hebdomadaires, auxquels vont se rajouter pour toutes les classes 2 heures d'accompagnement. Ces 2 heures, donc on retrouve 1 heure d'accompagnement personnalisé. Ça va être vraiment donc des heures proposées soit pour du soutien en cas de difficulté, liées après aux tests de positionnement qui se font en classe de seconde en français et mathématiques, mais aussi nous proposons à l'IND un approfondissement pour les bons élèves qui souhaiteraient aller plus loin. Donc ce ne sont pas que des soutiens, on essaye vraiment de proposer un maximum d'aide accompagnée pour chacun des élèves. Et puis, bien entendu, les professeurs principaux continuent à avoir une part très importante avec leurs élèves sur l'orientation, puisque, vous l'avez constaté, hein, l'orientation, c'est important en troisième, mais c'est aussi très important après la seconde, où là encore, il va falloir faire des choix. Est-ce que je continue dans le général? Est-ce que je vais dans le technologique? Si je reste dans le général, quelle spécialité je choisis? Donc, petit à petit, les professeurs principaux vont faire cheminer les élèves afin de poursuivre ce travail sur l'orientation. Puis, nous proposons une vaste palette d'options facultatives. Donc, vous avez dans le troisième cadre, première option facultative, les élèves peuvent choisir une option parmi toutes celles qui sont proposées. Et vous constatez que dans la deuxième option facultative, vous retrouvez, comme dans la première, le latin et le grec. Donc, des élèves qui auraient déjà suivi du latin pourraient prendre, je dis par exemple, une troisième langue, comme le chinois, mais pourraient conserver le latin en prenant donc chinois dans la première option facultative et le latin dans la seconde option facultative. Il est à noter que le grec peut être commencé en classe de seconde. L'option latin, elle, est une poursuite du latin suivi au collège. Donc l'italien, le chinois, qui sont les la troisième langue vivante possible, la spécialité EPS. Nous sommes l'un des rares établissements à proposer cette spécialité qui permettra d'être conservée ensuite en première et en terminale. Et 3 autres options, l'art plastique, le théâtre ou l'anglais européen. Juste, j'attire votre attention sur ces 3 options-là. Elles se passent en classe de seconde, sont des options facultatives le mercredi après-midi. En plus de tout cela, et propre à l'IND, vraiment typique de notre établissement, nous proposons d'autres options encore qui peuvent être choisies donc en plus. Le brevet d'initiation aéronautique pour laquelle nous avons un partenariat avec l'aéroclub de Chabeuil. Cette option n'est possible qu'en classe de seconde. L'objectif est sur une seule année de proposer donc ce brevet d'initiation et nous validons à la fin de la classe de seconde par l'examen national et les élèves du coup peuvent bénéficier de ce diplôme qui est reconnu par l'éducation nationale. Nous proposons aussi en seconde la certification dans les langues anglais avec les examens de Cambridge et l'espagnol avec le délai. Donc, ce sont des certifications qui permettent de valider le niveau de compétence en langue des élèves. Et puis, vraiment une particularité forte dans notre établissement, donc le MUN, alors je vais vous épargner mon anglais qui est très détestable, je vais le dire en français. Hein. Donc le MUN, c'est un modèle des Nations Unies
Donc, l'enseignante d'anglais qui a en charge cette option a des élèves de seconde, de première et de terminale, et l'objectif est de parler anglais en mimant en fait des débats qui pourraient se passer aux Nations Unies. Et le tout donc en anglais, ce sont des débats d'actualité. On peut citer le développement durable, la cause des femmes, le désarmement, la faim dans certains pays. Donc on est vraiment là en essayant de mimer donc les débats qui peuvent se passer aux Nations Unies. Ça permet de travailler la posture, tout ce qui est débat et argumentation, et bien entendu le tout en anglais. Donc c'est quelque chose qui intéresse souvent bien nos élèves. Donc voici pour l'architecture de la classe de seconde. Nous allons voir en détail du coup comment ça se répercute sur un emploi du temps. Donc vous avez sous les yeux un emploi du temps type de nos élèves de seconde. Donc on va essayer de repérer un petit peu les particularités par rapport à des emplois du temps de troisième. Vous voyez le mercredi après-midi, comme je vous en parlais, vous avez donc les spécialités pour les élèves qui auraient choisi, pardon, sont des options. Les élèves qui auraient choisi les options arts plastiques ou théâtre ou bien les LCE, vous avez à cet endroit-là donc la position des options qui se passent le mercredi après-midi. Vous allez retrouver des dédoublements. L'établissement fait le choix de pouvoir vraiment travailler au maximum en petits groupes. Donc, nous allons retrouver des dédoublements en français et mathématiques. C'est ce que vous voyez par exemple le lundi de 8h à 10h. Les élèves ont 1 heure de français en demi-groupe suivi d'1 heure de mathématiques. Et vous voyez que les cours s'alternent, donc les groupes changent à la pause à 9h. Vous retrouvez le même principe en sciences. Là, c'est le mardi matin, par exemple, de 8h à 11h. Donc, on retrouve ces dédoublements. Donc, on a la chance de travailler, puisque vous le savez, je suis professeure de physique-chimie, donc en petits groupes d'élèves, c'est très confortable, dans des labos qui sont vraiment bien équipés. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment favorable à l'apprentissage des techniques opératoires pour les élèves en classe de seconde. Et ça les prépare pour ceux qui voudraient continuer ensuite en spécialité scientifique. C'est quelque chose d'important. Vous retrouvez, comme on l'a dit, les barrettes d'aide, donc AP, aide personnalisée. Vous les retrouvez le mardi de 11h à midi. Vous retrouvez une autre barrette le vendredi de 11h à midi. Donc c'est pour la raison pour laquelle vous voyez tous ces petits carrés, puisque nous avons des propositions dans tout un tas de matières différentes qui vont permettre de soutenir les élèves au mieux en fonction de leurs difficultés. Une autre spécificité liée au caractère propre de notre établissement, donc nous sommes un établissement privé sous contrat, un établissement catholique, et nous proposons aux élèves qui le souhaitent le créneau de pastoral, comme il y avait déjà au collège. Ici, là encore, le créneau est positionné donc sur l'emploi du temps des élèves. Vous le retrouvez le jeudi de 13h à 14h. Donc, c'est vraiment au choix de chacun des élèves de pouvoir participer aux actions caritatives proposées par l'établissement et puis à la pastorale en général. Je voudrais insister, donc c'est bien en classe de seconde que l'on choisit les spécialités et vraiment la grande chance de l'IND par rapport peut-être à d'autres établissements, mais voilà, c'est mon avis, mais il est un peu faussé peut-être, je ne sais pas, c'est que nous avons la possibilité d'offrir, mais vraiment un panel important de choix de première spécialité. Les élèves n'ont pas, on n'impose absolument aucune spécialité. On peut très bien faire de la physique et puis aller faire de l'humanité. C'est pas toujours le cas dans les établissements et je trouve que c'est une richesse que nous avons de permettre à chaque élève de vraiment choisir ce qu'il souhaite prendre comme première spécialité. Et donc, je vais laisser la parole pour la présentation de la classe de première. Merci, Madame Alvado. Alors, effectivement, nous allons revenir sur cette question des spécialités de la classe de première. Voilà l'architecture donc de cette première, un tronc commun, de l'accompagnement personnalisé et au choix de l'orientation. Madame Alvado l'a très bien présenté pour les secondes et c'est la même chose en classe de première, même si les questions liées à l'orientation ne sont évidemment plus les mêmes. On est déjà en train de préparer l'après-bac. Pour autant, il y a besoin de cet accompagnement-là. Et puis, les spécialités. Je laisse provisoirement de côté les enseignements optionnels. Donc, si on prend ces trois
premier rectangle, on trouve l'architecture d'une classe de première pour tout élève de première. Les enseignements communs, je vais passer dessus, vous les connaissez. L'enseignement scientifique et regroupe les sciences expérimentales, donc SVT et physique-chimie. Voilà ce que l'on peut ajouter. Et puis, on va se focaliser sur ces spécialités à choisir. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vos enfants sont actuellement en troisième, mais ça arrivera assez vite. Et donc, un élève, à la fin de son année de seconde, va choisir 3 spécialités. C'est une obligation, c'est pas 4, c'est pas 2, c'est 3 spécialités parmi celles que lui propose l'établissement. Donc à l'IND, vous voyez effectivement une liste assez large et tout élève peut choisir la composition qui lui convient de manière tout à fait libre. Là aussi, Madame Alvado a raison de le souligner, c'est un atout de l'IND. Beaucoup d'établissements procèdent également ainsi, parfois avec moins de choix, mais il y a aussi des établissements qui imposent des parcours comme, par exemple, je vous donne un exemple, impose maths physique plus anglais ou plus SVT, mais pas maths physique plus sciences éco, alors qu'à l'IND, on peut très bien faire comme ça. Ça permet de se spécialiser aussi bien en sciences qu'en littérature, qu'en domaine économique. Voilà qui remplace habilement les filières du bac qui, elles, ne permettaient pas de se spécialiser et en sciences, et en économie, et en langue. Les enseignements optionnels que l'on trouve sur la droite sont généralement ceux que l'on a commencé en seconde et que l'on va poursuivre sur les 3 années du lycée. Il arrive parfois que certaines options puissent être débutées en cours de cycle. C'est peut-être le cas pour les préparations aux certifications de langue qu'on trouve dans le dernier rectangle tout en bas à droite ou le MUN. Ça ne peut pas être le cas pour l'option EPS par exemple, ou bien évidemment pour un enseignement de 3e langue, italien ou chinois. La classe de terminale va reprendre une architecture assez similaire à celle de la classe de première. On va retrouver les enseignements communs. Le français qui est évalué par ce que l'on appelle les épreuves du bac de français en fin de première disparaît. Pour ça, il n'y a pas de changement, ça fait des décennies que c'est ainsi. Et apparaît l'enseignement de philosophie dans le tronc commun. Les spécialités, là, subissent une petite modification, puisque on ne vous a pas remis la liste, bien sûr. La liste est la même que sur la diapositive précédente. Les élèves qui avaient 3 spécialités en première réduisent leur choix à 2 spécialités. Voilà. Un élève ne conserve que 2 spécialités et il va choisir donc pendant son année de première celle qu'il conserve, évidemment en fonction de ses goûts, de ses réussites et de ses projets d'orientation post-bac. Là, évidemment, il y a tout un travail d'accompagnement qui est fait avec l'accompagnement personnalisé tel qu'on l'a vu, que l'on retrouve d'ailleurs cet accompagnement-là pendant la classe de terminale, même s'il n'apparaît pas ici, parce qu'évidemment, il faut aider les élèves à réfléchir sur leur choix d'orientation en fonction de leurs compétences, de leur appétence et de leur réussite. À ces spécialités de terminale peuvent s'ajouter toute une série d'options. Alors, je ne reviens pas sur les options déjà présentées. On retrouve à droite les options facultatives, latin, grec, langue 3, etc. Mais vous voyez apparaître des options qui sont nouvelles, propres à la classe de terminale, qui sont au nombre de 3. Mathématiques complémentaires, mathématiques expertes. On voit bien la différence entre complémentaire et experte. Et puis, droit et grands enjeux du monde contemporain. Donc, introduction au droit et à un peu de géopolitique, enfin, pas un peu, de la géopolitique et du travail sur les enjeux sociétaux. Grands enjeux du monde contemporain, il s'agit bien des enjeux de nos sociétés. Voilà, évidemment, pendant le cours de l'année de seconde, on travaille sur les spécialités, la présentation des spécialités et des options de la classe de première. Et pendant l'année de première, évidemment, on aura soin
d'informer les élèves et de les aider dans leur choix en vue de cette classe de terminale qui les conduit, bien sûr, aux épreuves du baccalauréat dont Madame Toban va vous décrire les principaux éléments. Alors, les épreuves du baccalauréat, effectivement, ont subi un gros changement par rapport à la réforme, avec maintenant une partie de la note qui est constituée par le contrôle continu. Donc 40% de la note finale est en contrôle continu par rapport aux résultats obtenus dans les bulletins scolaires et dans des épreuves communes qu'il y aura tout au long des 2 années du cycle terminal, en première et en terminale. Et puis 60% de la note sera par rapport à des épreuves finales, comme par exemple l'épreuve dont vous parlez à l'instant, monsieur Berger, l'épreuve de français avec l'écrit et l'oral qui se fait en fin de classe de première, et 4 autres épreuves finales qui se feront en terminale. Ce sont les enseignements de spécialité, les 2 enseignements de spécialité maintenus sur l'année de terminale, la philosophie et le grand oral. Donc là, on vous propose de voir un calendrier approximatif de ces épreuves. Donc, en bleu foncé en haut, ce sont les épreuves communes, enfin, qu'il y a donc celles que je vous disais qui sont réparties dans les années du cycle terminal. Donc, il y en a 2 séries d'épreuves communes en première et une série d'épreuves communes en terminale. Et les épreuves finales où on retrouve à la fin de la première le français et en terminale, donc vers le mois de mars, les 2 enseignements de spécialité et au mois de juin, la philosophie et le grand oral. Bien sûr, l'accompagnement à l'orientation tout au long de l'année du lycée est important, on vous l'a dit, en classe de seconde, donc avec de l'accompagnement à l'orientation, etc. Des actions comme des forums de métiers, des présentations des spécialités, des actions un peu plus aussi personnalisées selon l'envie des élèves. Il y aura toujours des propositions et un accompagnement personnel de la part des professeurs principaux. Et en classe de première et terminale, même si là l'accompagnement à l'orientation est différent, il se poursuit quand même parce que si on ne pense pas à l'année d'après véritablement, on pense déjà au post-bac dès qu'on attaque la classe de première pour savoir si effectivement les choix des enseignements de spécialité, etc. sont cohérents avec les ambitions que l'on a après. Et bien sûr, en classe de terminale, on accompagne l'élève dans ses démarches, dans ce que l'on appelle, et dont vous avez sûrement entendu parler, Parcoursup, où les élèves font leur choix des établissements, écoles, universités qu'ils souhaitent intégrer pour le supérieur. Voilà. On passe maintenant à la vie lycéenne aussi, puisque si cela nous tenait à cœur de vous présenter notre lycée, c'était pour que, d'un, vous sachiez ce que, au niveau pédagogique, nous proposions et dans l'accompagnement aussi, mais que vous voyez aussi que c'est un autre environnement qui attend les enfants, qui ne sont plus au collège, qu'ils sont au lycée, et que vraiment, on a à cœur, même si on est un ensemble scolaire, de limiter et d'avoir des lieux qui sont dédiés et adaptés par rapport à l'âge. Donc effectivement, l'élève de 3e est au collège de l'IND et resterait dans l'enceinte de l'établissement, mais découvrirait un nouveau cadre de vie parce que les salles de classe qui sont exploitées pour les élèves du lycée ne sont pas les mêmes qu'au collège, parce que la cour est différente, parce qu'il y a aussi un règlement intérieur qui est spécifique au lycée, qui n'est pas celui du collège, qui les amène à un peu plus d'autonomie et qui les prépare du coup à l'accès au post-bac, bien entendu, avec cette autonomie-là. Voilà. Donc, une entrée qui reste commune, mais des lieux de vie et des règles qui sont totalement différentes par rapport à ce que les élèves connaissent. Ils changent d'établissement sans changer de porte d'entrée, en fait. Voilà. Donc, dans les lieux nouveaux qu'ils vont découvrir, il y a aussi le foyer du lycée, donc avec ses animations, avec une vie lycéenne qui s'organise. Ils ont d'ailleurs un comité consultatif du lycée
qui est très important pour nous et auquel on fait référence et qui participe vraiment aux décisions, aux interrogations, aux réflexions que l'on a par rapport à ce que l'on propose au lycée, aux élèves, et qui peuvent y participer activement. Il y a bien sûr des sorties, des activités et des temps forts. On espère que la crise sanitaire va vite passer pour pouvoir revivre ça de la manière la plus habituelle que nous avions. Et puis, il y a aussi des moments très festifs avec le bal des terminales en fin d'année, donc qui marque la fin de la promotion. Et on les retrouve une dernière fois, même s'ils sont allés vers d'autres chemins dans le post-bac, pour la remise des diplômes du baccalauréat, où là, bien voilà, c'est la dernière note à apporter aux années du lycée, avec un beau moment à vivre, plein d'émotions. Nous arrivons au terme de cette présentation sur l'orientation. J'espère que vous avez pu trouver parmi ces diapositives les informations qui vous sont utiles. Cependant, nous savons bien que l'orientation, c'est aussi une question individuelle, personnelle, et par conséquent, nous imaginons que nous n'avons pas pu renseigner avec précision chacun et chacune d'entre vous. Aussi bien, n'hésitez pas à nous recontacter, à nous adresser un mail, par exemple, si vous avez des questions à nous poser, besoin de précision sur tel ou tel parcours, besoin de reprendre telle ou telle explication. Nous essayerons de vous répondre dans les meilleurs délais, car nous savons à quel point il est important pour s'orienter d'avoir déjà les bonnes infos. Nous vous remercions de votre attention et vous disons à bientôt en présentiel cette fois, nous l'espérons. Au revoir. Au revoir.